Tiens, parlons d'instabilité politique avec ce gouvernement Bayrou qui est au bord du gouffre, je crois qu'on peut le dire. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter pour la cause environnementale, Jean-Marc ? Alors c'est toujours une très mauvaise chose pour les politiques environnementales qui sont des politiques de long terme qu'on ait un pouvoir politique instable. C'est une mauvaise chose parce que pour que les acteurs se mettent en mouvement, il faut leur donner confiance. Prenons l'exemple de la rénovation des bâtiments. Si vous voulez qu'elle se passe bien, il faut former des gens, il faut mettre en place des filières de financement, il faut donner l'habitude, le réflexe, j'ai envie de dire, aux gens de faire les choses. Et ça prend n'importe quoi entre 5 et 20 ans. Donc en fait, pour installer des comportements, c'est quelque chose qui est lent, qui est long. Et quand on a un pouvoir politique qui saute tous les 3 ou tous les 6 mois, ça donne pas confiance. Du reste, on le voit bien, l'instabilité qui a été déclenchée par la dissolution de l'Assemblée a eu comme conséquence qu'on a vu les investissements des entreprises baisser dans ce pays. Donc on voit bien que... Alors, ça peut ne pas être gênant dans certains compartiments, mais en ce qui concerne la politique environnementale, oui, l'instabilité politique, qui que ce soit qui soit le titulaire du poste, j'ai pas d'action chez Bayrou, moi en particulier, c'est quelque chose qui est gênant. Après, est-ce que d'autres auraient fait beaucoup mieux ou feront beaucoup mieux que lui derrière ? C'est peu probable parce qu'on a une assemblée aujourd'hui où il n'y a pas de majorité, il y a une majorité introuvable. Alors le grand paradoxe, c'est qu'il y a une grande majorité de Français qui sont inquiets pour les sujets environnementaux et une grande majorité des partis présents à l'Assemblée qui, à un moment ou à un autre, ont dit qu'ils considéraient que l'environnement est important. Donc on pourrait imaginer qu'ils arrivent à se mettre d'accord là-dessus, mais en fait même pas. La politique politicienne reprend ses droits, ils sont tous dans des agendas personnels, et malheureusement on n'arrive pas à trouver de consensus là-dessus. Donc oui, c'est ennuyeux que le gouvernement saute tous les 3 mois, quel que soit le titulaire du poste. Alors quand même, Jean-Marc, il y a des points d'ancrage, des signes de stabilité qui nous permettent d'espérer qu'on va avancer ? Alors oui, il y a des points d'ancrage ailleurs. D'abord, il faut se rappeler qu'en France, une bonne partie de ce qu'on fait au titre de l'environnement, en fait, est d'origine européenne. C'est des directives qui sont transposées. Alors, certes, l'instabilité politique fait que la transposition peut prendre un peu de temps, mais globalement, ça finit par arriver. Et ça, c'est un moteur qui, lui, j'ai envie de dire, est plus constant, plus régulier que ce qui se passe en France. Et puis, on a également un ancrage dans la société civile, où vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont présentes sur des marchés mondiaux, et elles ne répondent pas que à la stabilité ou à l'instabilité politique française, elles répondent également à des contraintes qui peuvent avoir lieu ailleurs. Donc, la vie ne s'arrête pas parce que le gouvernement saute. Il n'empêche que c'est quand même pas une bonne nouvelle quand on veut des politiques de long terme. Expert climat, Jean-Marc Jancovici, il est le samedi matin sur RTL, on apprend des choses bien sûr.